Salut, c'est Vincent. Je me suis finalement procuré récemment les 3 extensions sorties pour le moment en français pour le jeu Everdell, le jeu de James Wilson, édité par Matago et illustré par Andrew Bosley. Alors, c'est un jeu que j'apprécie particulièrement, un jeu de cartes, de construction de tableaux, en l'occurrence là une ville, et un jeu de placement d'ouvriers et dans une moindre mesure un jeu de gestion de ressources. Alors, je dis finalement, je me suis procuré ces extensions car j'ai quand même pas mal hésité parce que je trouve que ces 3 extensions que vous pouvez apercevoir là au sommet de l'image, Pearlbrook, Spirecrest et Belfair, sont assez onéreuses, assez chères je trouve. En effet, Pearlbrook se trouve à environ 45 €, Spirecrest entre 40 et 45 € et Belfair aux alentours de 35 €. Tout cela rajouté au prix du jeu de base, évidemment, ça fait une certaine somme. Donc j'ai pas mal hésité avant de me les procurer. Et puis finalement, j'ai profité d'un bon d'achat assez important là que j'avais obtenu suite à de nombreux achats dans ma boutique habituelle pour me procurer en fait les 3 extensions là d'un coup. Parce que, comme je vous dis, c'est un jeu que j'apprécie particulièrement, que je ressors quand même régulièrement. Et puis, ça va être l'occasion là d'ailleurs de le ressortir en vidéo également parce que aujourd'hui, je vous fais une présentation de ce qu'on trouve dans ces 3 extensions, de manière surtout à ce que vous puissiez vous faire donc une idée assez précise de ce qu'on trouve dans les 3 boîtes et est-ce que ça vaut le coup, selon vous, de vous procurer les extensions. Je n'ai pas encore joué, voilà, je le précise là, je n'ai pas encore testé les 3 extensions. J'ai établi déjà des aides de jeu, donc je connais bien les règles et ce que propose chacune des 3. Mais justement, je me propose aussi là dans les jours qui arrivent de vous présenter des parties d'Everdell avec chacune de ces 3 extensions. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée encore plus précise. Aujourd'hui, on voit le matériel, c'est déjà pas mal, et puis je vais développer un peu dans le détail ce qu'on peut trouver dans chaque boîte. Déjà, je dois préciser que toutes ces extensions en fait sont jouables donc de 1 à 4 joueurs, voire même 6 joueurs si on ajoute Belfair qui rajoute le matériel pour jouer à 5 et 6 joueurs, mais donc elles sont jouables tout à fait en solo. Également, il faut savoir, et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant à noter, qu'il est conseillé, notamment en ce qui concerne Pearlbrook et Spirecrest, de ne pas mélanger ces 2 extensions. Soit on va jouer le jeu de base agrémenté de Pearlbrook, soit on va jouer le jeu de base agrémenté de Spirecrest. Encore que rien n'empêche de mêler les 2 extensions. Mais comme ça complexifie légèrement les parties et les règles du jeu, eh bien je pense, et d'ailleurs à mon avis c'est un bon conseil qui est donné là dans les règles de ces extensions, bien qu'il vaut mieux jouer l'une ou l'autre. Belfair c'est un peu différent parce que celle-ci va plutôt rajouter des modules que l'on va pouvoir choisir. On peut jouer avec certains et pas avec d'autres. Et on peut tout à fait jouer avec les modules de Belfair en jouant uniquement avec le jeu de base, ou en jouant avec Spirecrest, ou en jouant avec Pearlbrook. Voilà, c'est des petits modules qu'on peut rajouter. C'est principalement aussi du matériel additionnel. Alors, dans Pearlbrook, eh bien, on va trouver une nouvelle ressource, un plateau additionnel, un nouveau type de carte et des nouveaux emplacements sur le plateau principal. Dans Spirecrest, on va trouver une nouvelle action importante à effectuer lors de la préparation pour la saison suivante, une action qui s'appelle l'exploration, je vais détailler ça un petit peu tout à l'heure. On trouve également un plateau additionnel qui vient s'ajouter au plateau de base, ainsi que des créatures sous forme de gros meeples sur lesquels on peut monter, faire chevaucher nos héros. Donc ça me semble assez sympathique. Et puis il y a également dans Spirecrest des nouvelles cartes météo. Dans Belfair, justement, donc comme je vous disais, on va trouver surtout du matériel additionnel pour agrémenter le jeu de base, un plateau qui peut remplacer l'arbre en 3 dimensions du jeu de base, des plateaux joueurs qui vont servir uniquement à y placer nos différentes ressources. On va y trouver un nouvel événement,
un marché également, c'est-à-dire une nouvelle action pour donc négocier des ressources. Le matériel donc pour 5 à 6 joueurs et des pouvoirs de joueurs. Voilà, donc écoutez, je me propose là de faire une toute petite pause et puis je vais vous présenter donc plus en détail d'abord Pearlbrook, ensuite je passerai sur Spirecrest et enfin Belfair. Donc je mets en place un peu Pearlbrook pour vous parler de tout ça. À tout de suite. Alors voici, j'ai installé presque tout le matériel que l'on trouve dans Pearlbrook ici sur le plateau. Et donc en termes de matériel, on trouve d'abord un plateau additionnel qui vient s'ajouter au plateau principal ici sur son côté gauche. Et on peut voir qu'en fait le plateau s'adapte extrêmement bien en termes de décor et prolonge de très belle manière, je trouve, le plateau principal. Alors, c'est un plateau dans lequel on va trouver de l'eau, parce que Pearlbrook est une extension sur le thème un petit peu marin, et on va donc avoir des ambassadeurs grenouilles. Chaque joueur va recevoir, il me semble, un ambassadeur grenouille, et comme action, lors de son tour, va pouvoir aller le disposer sur le plateau additionnel, sur ce type d'emplacement là indiqué par des pattes de grenouille. Alors il y a 4 emplacements sur le plateau. Les emplacements en fait vont nous permettre d'aller récupérer des cartes qui se trouvent ici. Alors ce sont les cartes destination fluviale. Alors il y a des lieux ici comme l'observatoire. Je vous montre le dos de la carte parce qu'en fait en début de partie les cartes sont positionnées face cachée sur le plateau. Et on les révèle et on effectue leurs effets lorsqu'on positionne notre ambassadeur grenouille. Donc on a des lieux comme l'observatoire ou la salle de bal. Alors je les ai pas toutes sorties, hein, il y en a plusieurs. Il y a, je crois, oui, il y a 12 cartes destination fluviale au total. Donc il y a 6 lieux et 6 citoyens. Pour une partie, on pioche aléatoirement 2 citoyens et 2 lieux. Alors les citoyens comme Croustina le gendarme ou Bosley l'artiste, qui propose donc des effets. Par exemple ici Bosley, lorsqu'on y place notre ambassadeur grenouille, révélez et défaussez 3 cartes de couleurs différentes de votre main pour gagner une pièce et une perle. Alors les perles, c'est la nouvelle ressource apportée par Pearlbrook. Ici par exemple, la salle de bal, payer une pièce et une résine pour piocher 3 cartes et gagner une perle. Donc principalement, effectivement, ces cartes vont nous permettre de gagner des perles. Hein. Voilà. Alors, il y a des conditions pour poser notre ambassadeur grenouille quand même. On doit posséder dans notre ville les cartes du type indiqué sur les emplacements. Ici, 2 cartes comme celle-ci. Là, 2 cartes. Et puis ici, 3 cartes. Voilà. Les perles, les voici. Alors, on a de très jolies perles. D'ailleurs, de toute façon, ça vient s'ajouter aux brindilles, résines, galets et autres baies du jeu de base, qui étaient déjà de très chouettes jetons. Là, ici, on a de très belles perles. Donc très agréables à manipuler. Elles sont plates sur un côté, donc elles tiennent et ne roulent pas sur le plateau dans tous les sens. Voilà, donc les perles, ça va être une ressource précieuse qui n'est pas considérée comme une ressource normale et elle ne peut pas remplacer une autre ressource lorsqu'il s'agit de dépenser ou de gagner n'importe quel type de ressource. Les perles n'entrent pas en ligne de compte. Elles ont un effet vraiment spécifique sur ce plateau additionnel. Alors, il y a ici, alors en fait les voici, hein, les autres cartes lieux et citoyens, je les avais posées là tout en haut. Je vous les montre rapidement pour que vous profitiez des illustrations. Voilà, donc ça c'est les citoyens. Omicron l'ancien, bon d'accord, c'est dans l'actualité. Gus le jardinier, Moulin à eau, le marché, les jardins et la grande salle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme matériel? On a en fait des merveilles. Des merveilles qui vont se placer sur le plateau. Je vais vous les montrer un petit peu plus près parce que on a de nouveaux petits plateaux qui viennent recouvrir les événements du plateau de base. Donc je vous montre. Voilà, par exemple, là on a le portail de la gare d'espoir et la fontaine de miséricorde avec leurs jetons.
qui rapporte le nombre de points indiqués si on arrive à les accomplir. Par exemple, pour récupérer le portail de la garde d'espoir, eh bien, il faut payer une brindille, une résine, un galet et 2 perles. Et en plus, défausser 2 cartes, mais 10 points fin de partie. Pour gagner 15 points, la Fontaine de Miséricorde nous demande de payer 2 brindilles, 2 résines, 2 galets, 2 perles et de défausser 2 cartes. C'est encore un petit peu plus cher. Et vous voyez que ça, ces deux événements-là viennent recouvrir l'événement Monument de la Ville et Grand Tour du plateau original. De l'autre côté, c'est un petit peu le même principe. On va retrouver le Pont du Soleil et la cascade d'étoiles flamboyantes qui rapportent respectivement 20 et 25 points. Alors, vous voyez, donc on a des beaux jetons carton. Hein. Le matériel est très soigné. Hein. Alors, heureusement, vous me direz, vu le prix des extensions, mais tout cela se clipse très bien au montage. Dans la boîte de Pearlbrook, il y a un thermoformage pour ranger tous les éléments. Et j'ai fait le test, hein, la boîte à la verticale, rien ne bouge quasiment. Donc c'est assez bien pensé. Hein. Chaque merveille, par exemple, a son emplacement dans la boîte. Le Pont du Soleil demande 2 brindilles, 2 résines, 2 galets, 3 perles et de défausser 3 cartes. Et oui, c'est de plus en plus cher. Et évidemment, la cascade d'étoiles flamboyantes qui rapporte 25 points nous demande de payer 3 brindilles, 3 résines, 3 galets, 3 perles et de défausser 3 cartes. Donc là, il faut vraiment avoir cumulé pas mal de ressources dans sa réserve pour pouvoir bénéficier de ces 25 points. Mais évidemment, ça me semble très fort et ça peut faire toute la différence lors du calcul des points en fin de partie, bien sûr. Voilà, donc tout ça trouve son emplacement naturellement sur le plateau. On a ici des panneaux ouverts et fermés pour placer sur nos cartes destination. Vous vous rappelez qu'il y a des cartes de destination qui sont ouvertes, ou fermées d'ailleurs, donc, et sur lesquelles on peut aller placer nos jetons, nos pions, nos ouvriers, y compris des adversaires qui pourraient venir sur des lieux ouverts de notre ville. Voilà, donc ça permet de placer sur la carte de manière à ce que ce soit bien visible. Voilà, donc voilà, je pense que c'est bien pensé aussi. Alors, les grenouilles, les ambassadeurs grenouilles, bah voilà, donc là maintenant, en fait, en cumulant les 3 extensions, hein, Belfair, Spirecrest et Pearlbrook, on trouve désormais 15 couleurs d'ouvriers, 15 types d'ouvriers, je vous dirais. Et en fait, donc bah déjà, ça permet d'avoir le choix et puis de jouer avec des jetons, des pions différents. Mais surtout, ça prend tout son sens quand on joue avec Belfair, puisque là, Belfair rajoute des pouvoirs de joueurs et chaque type d'ouvrier, désormais, va avoir un pouvoir particulier qu'il pourra appliquer pendant la partie. Alors là, les ambassadeurs grenouilles sont tous de la même forme, mais représentent chacune des 15 couleurs maintenant de pions. Les pions, en fait, les voici. Vous voyez, en fait, on en avait, je crois, 6 avec le jeu de base seulement. Et là, maintenant, il y en a 15. Alors, d'ailleurs, j'ai pas trouvé le 15e dans la boîte. Alors, par exemple, ici, les chouettes. Ici, les loutres. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les étourneaux, ici. Voilà. On a les ornithorynques. Les ornithorynques qui sont là. Ah non, alors, ah, bah tiens, alors. Ah oui, sinon, c'est pas eux, c'est eux. Ça, c'est les ornithorynques. Ah oui. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a d'autre que je pourrais vous montrer? Ici, bah ça, a priori, c'est les loutres. Voilà. Voilà. Donc, on en a pas mal. Ici, des lézards. Ensuite, on a encore un oiseau, là. Voilà. Et je vous dis, donc ça, on va le voir tout à l'heure dans Belfair, mais chaque personnage, maintenant, a son pouvoir particulier. On a également des cartes. Des nouvelles cartes créatures et constructions qui sont là. Alors il y en a pas mal, hein. Il y a 20 cartes au total qu'on rajoute, tout simplement, qu'on mélange dans le paquet de base. Hein. Voilà, puisque là, ces cartes-là, créatures et constructions, vont bien sûr avoir principalement des capacités, des effets qui ont lieu en rapport avec le plateau additionnel. Hein. Voilà, donc là je passe rapidement. Elles sont en plusieurs exemplaires chacune. Voilà, vous ferez pause si vous voulez, mais
je ne m'étends pas trop sur les nouvelles cartes construction et créatures qui sont ici. On a également des nouvelles cartes événements qu'on mélange aux cartes du jeu de base et qu'on positionne sur les branches de notre arbre. Donc ça donne de la rejouabilité, de la variabilité dans les événements qu'on va pouvoir accomplir. Ok, très bien. Ensuite, on a ici des nouvelles cartes forêt, lieu forestier, qu'on va pouvoir placer sur le plateau principal. Et là, c'est pareil, ça donne de la variabilité dans les ressources qu'on va pouvoir les récupérer sur les différents emplacements. Vous remarquez que là, on ne récupère pas de perles. Et là, c'est une ressource au choix. Une ressource au choix, comme je vous le disais, n'inclut pas les perles. Voici. Ici, un nouveau type de carte, des cartes ornements. Alors là, on va en recevoir en début de partie et on va pouvoir jouer une carte maximum par tour. Il va falloir payer une perle pour jouer une carte ornement. À ce moment-là, on active la moitié supérieure de la carte et la moitié inférieure correspond à un nombre de points conditionnels qui nous sont rapportés en fin de partie. Donc par exemple, celle-ci, la boussole, on peut réactiver 2 cartes de ce type dans notre ville et en fin de partie, on gagne 1 point pour chaque carte de ce type dans sa ville. Voilà, donc là je passe assez vite également. Il y en a des cartes comme ça, il y en a 12. 12 cartes ornements. Par exemple la cloche qui nous demande de gagner 3 baies, de piocher également une carte pour chaque créature dans notre ville. Et à la fin de la partie, rapporte 1 point pour chaque série de 2 créatures dans notre ville. Donc c'est bien, ça rajoute des objectifs spécifiques pour gagner des points fin de partie. Voici, donc pour les cartes ornements. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour donc un petit peu du matériel et des mécaniques nouvelles apportées par Pearlbrook et tout ça donc se joue aussi en mode solo. Donc en fin de partie avec Pearlbrook, on va rajouter les points de nos ornements, de nos merveilles construites et puis 2 points également par perle qu'il nous reste en notre possession. Voilà. Voilà pour Pearlbrook, je vais vous présenter maintenant le matériel de Spirecrest. Alors, avant de passer à Spirecrest, petit aparté concernant Pearlbrook. Déjà, je voulais vous montrer à quoi ressemble le fond de la boîte une fois le matériel rangé. Je vous disais que tout trouve sa place, y compris le plateau additionnel qui vient s'enclencher ici sur une encoche du thermoformage. Ici sur les côtés également. Donc le plateau tient bien en place. Et puis, vous voyez, en fait, les merveilles et les pions ouverts et fermés ont chacun leur place. On place nos ambassadeurs grenouilles et puis les cartes ici à leur place. Alors, je suis un petit peu contrarié là par contre parce que en préparant cette vidéo, je m'aperçois également que dans Pearlbrook, on est censé trouver un bloc de feuilles de score. Eh bien, celui-là, je ne l'ai pas trouvé dans ma boîte. Je l'avais pas. Donc voilà, je m'en aperçois seulement là maintenant. Je suis assez étonné. Du coup, je sais pas, je vais peut-être faire une demande à Matago ou alors voir si je peux pas le trouver et imprimer des feuilles de score sur internet, hein, bien sûr. Voilà, et encore que c'est pas nécessairement indispensable, mais enfin bon, au prix où est l'extension, j'aimerais bien avoir tout le matériel dans la boîte. Donc ça, petite contrariété quand même là concernant Pearlbrook. Hein. Voilà, on passe comme promis à Spirecrest. Alors voici pour Spirecrest et là pour le coup le principal se passe en bas du plateau du jeu de base puisque vous voyez que on a rajouté un plateau additionnel montagne ici sur cette partie façon puzzle quoi en fait hein. Il vient s'adapter tout à fait bien là aussi au plateau principal. Et donc complète, alors là ça fait un grand plateau désormais, et sur lequel, vous voyez, donc en début de partie on pose des piles de cartes. Hein. Donc on a des cartes découvertes, il y en a 42 au total. Ici, découverte qui correspond à la région de la colline, ici du sommet, de la crête, et ouais voilà c'est ça à peu près. Et ensuite on a des cartes météo également qui sont placées sur le plateau. Et donc, colline, crête, sommet et expédition. Il me semble que c'est ça. Je vous dis, j'ai pas encore joué avec ces extensions. Donc, voilà. Mais je me suis renseigné un petit peu. Enfin, j'ai lu les livrets de règles déjà. Alors, donc, sur ce chemin, en fait, il y a ici un voyageur lapin, désormais, que l'on va avoir chacun, qui va parcourir le chemin.
Donc au fur et à mesure, ben, on va venir piocher des cartes, révéler des cartes météo, appliquer leurs effets, et en fin de partie, notre voyageur lapin pourra aller accomplir éventuellement une expédition qu'on aura complétée pendant la partie. Alors je vous montre une expédition, c'est constitué de plusieurs tuiles. Alors il y a une tuile de départ, et puis ensuite il y a donc des tuiles supplémentaires qui vont venir se rajouter au fur et à mesure. À la fin de la partie, on va y placer notre voyageur lapin et on va devoir effectuer notre expédition. Alors il y a un coût à payer. Si on veut passer au Canyon Suricate, là ici la première tuile, je dois payer une carte, c'est-à-dire défausser une carte et une résine pour gagner 2 points. Puis ensuite, là ici, je devrais défausser n'importe quelle ressource et une carte pour gagner 2 points supplémentaires. Et si j'arrive au bout de mon expédition, c'est-à-dire jusqu'aux sources bouillonnantes, je devrais défausser 3 ressources au choix pour gagner 3 points supplémentaires. Donc une manière supplémentaire de gagner des points fin de partie, enfin en tout cas différente. Voilà donc pour les voyageurs lapins et les expéditions. Donc voyageurs lapins avec de très beaux tokens là à nouveau en bois et très épais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, principalement, vous voyez, donc des grosses créatures. Alors, j'en ai disposé quelques-unes, elles sont là. Puis alors, ce qui est sympa, bah, c'est qu'on peut y placer des selles et puis nos ouvriers dessus. Voilà, donc quand on va piocher une carte grosse créature, hein, qui font partie des cartes découvertes, là qu'on va piocher sur le plateau montagne, je vais vous montrer après, eh bien, on va parfois tomber sur une grosse créature. Dans ce cas, on y positionne notre ouvrier, et notre ouvrier, en fait, bénéficie des capacités spéciales de sa créature pour la suite de la partie. Donc, alors là, on a des très gros pions, hein, vous voyez, qui sont très très chouettes, très impressionnants sur le plateau. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Ici, on a là une sorte de sanglier sauvage géant sur lequel j'ai monté le lézard. Voilà, ce type de créature. Voici. Voilà, le lapin. Et puis ça tient, les petites selles, hein. Voilà. Voilà pour les grosses créatures. Alors en fait, donc, je vous dis, on les trouve dans les cartes découvertes qui sont là. Donc, par exemple, je vais vous montrer ici sur cette pile de cartes. Bah voilà, donc on a Truffe, une grosse créature. Sa capacité, on peut placer Truffe sur ce type d'emplacement dans notre ville, enfin sur ce type de carte dans notre ville, ou celle d'un adversaire pour l'activer, pour soi. On gagne ensuite une ressource au choix et on pioche une carte. C'est quand même fort. On a Poil au sabot, une grosse créature également, on l'a vu, hein. Au début de la préparation pour la saison, vous pouvez laisser Poil au sabot où il est et activer ce lieu. Piochez également une carte et gagner une ressource au choix. Alors sinon, les cartes découvertes ont d'autres effets. Celle-ci rapporte 4 points si on a au moins 3 créatures dans notre ville. Celle-ci rapporte 4 points si on a au moins 4 cartes de ce type dans notre ville. Alors c'est dommage, les types de cartes, j'ai plus les noms en tête. Là c'est les cartes de production. Ici 4 points si on a au moins 3 cartes voyage dans notre ville. Voilà, ça c'est des cartes destination. Non, pardon, prospérité. J'ai le nom maintenant sous les yeux, donc c'est plus facile. Les cartes gouvernance. Vous voyez qu'on a de très chouettes illustrations, hein. Moi, j'étais déjà assez amateur, hein, des illustrations du jeu de base, les illustrations d'Andrew Bosley. Je les trouve vraiment très très chouettes. C'est très bucolique. C'est un jeu très relaxant, très apaisant, je trouve, Everdell. Alors, il y a un petit peu de gestion de ressources, comment dire, un peu ric-rac, c'est-à-dire que il faut bien gérer ses ressources, mais globalement le jeu est pas trop prise de tête, hein, je trouve, et on a toujours quand même quelque chose à faire. Voilà, donc très très reposant comme jeu, je l'apprécie particulièrement, un de mes jeux préférés de 2021, sans problème. Voilà, donc là on a une autre pile de cartes. Est-ce qu'on va avoir d'autres créatures ici, là? Je pense, hein. Là on est sur les sommets, hein. Donc vous voyez, toujours les illustrations. Ruine des flèches, Black Flamme. Donc en fait, cette expédition du lapin va se passer lorsqu'on va se préparer pour la saison suivante, en fait, en quelque sorte à la fin de chacune de nos manches. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Tiens, on est à le roi Rune, une grosse créature ici. On a Murmure, une grosse créature qu'on voit apparaître dans le brouillard là, neigeux.
Et on a Brisevent, encore une grosse créature. Un aigle géant, ouais, très chouette. Et donc en fait, quand on se prépare pour la saison suivante et qu'on joue avec Spirecrest, on va effectuer l'action explorer en 3 étapes. On va d'abord cartographier, c'est-à-dire qu'on va choisir une tuile, justement, expédition de la zone où se trouve notre voyageur. On choisit la tuile. Ensuite, on va découvrir, c'est-à-dire qu'on va tirer 3 cartes de la pioche correspondante à l'endroit où on se trouve, hein. On va disposer d'ailleurs les 3 cartes ici, vous voyez, il y a 3 emplacements et on va en choisir une. On va en choisir une, voilà, c'est ça. Alors, on va avoir un coût à payer, hein. Là, si on choisit la première, c'est gratuit. Si on choisit celle-ci, on se défausse d'une carte ou d'une ressource. Et si on choisit celle-ci, on se défausse de 2 cartes ou de 2 ressources ou d'une carte et d'une ressource. Voilà. Et à ce moment-là, on place les cartes découvertes à côté de notre ville, ça compte pas dans la limite de notre ville. Ensuite, on va voyager, c'est-à-dire qu'on va déplacer notre voyageur lapin sur la zone suivante du chemin. On va révéler la carte météo de la zone si elle n'est pas révélée. Et enfin, on va révéler les tuiles également de la zone si elles ne sont pas révélées. Voilà. À ce moment-là, les cartes météo en fait nous donnent des consignes à respecter pour la saison en cours. Par exemple ici pour donc l'été, hein, je pense, ouais, l'été. Eh bien, si on a cette carte météo en jeu, on fait face à un vent violent. On doit défausser une carte après avoir joué une carte si possible. Compliqué. Sinon, par exemple, on peut subir de la canicule. On doit jouer une créature, enfin jouer une créature nous coûte une baisse supplémentaire. Vous voyez, ça c'est des contraintes supplémentaires, mais qui vont être compensées, je pense, par justement les atouts et les capacités positives des différentes cartes qu'on va pouvoir obtenir. Ici, par exemple, lors de l'hiver, on peut subir un froid glacial, on ne peut pas visiter de lieu de forêt. Un brouillard dense, un blizzard. Ici, en automne, on pourrait faire face à une inondation. Jouer une carte de la prairie nous coûte une ressource au choix supplémentaire. Un incendie, placez immédiatement un de vos ouvriers ici de façon permanente. Aïe, ça fait mal, hein. Les cartes météo, ça peut faire très très mal. Voilà, donc tout ça également est jouable en solo. Et puis, c'est à peu près tout. Hein, ce qu'on trouve dans Spirecrest. Alors là, j'avais tout le matériel. Donc on avait également des créatures supplémentaires, hein, donc que j'ai rajoutées là tout à l'heure, voilà, et qui forment la quinzaine de créatures désormais avec l'ensemble des 3 extensions. Voilà pour Spirecrest qui m'a l'air d'être assez intéressante également, hein. J'aime bien le principe de l'expédition ici au bas du plateau et ces nouvelles cartes aux capacités particulières et puis évidemment les grosses créatures qui ajoutent un côté ludique là au jeu, voilà, très très chouette à manipuler et puis très impressionnante sur le plateau. Donc j'ai fait le tour de Spirecrest, désormais on va passer à Belfaire. Je vous présente ça tout de suite. Alors, avant de passer à Belfaire, je vous montre, comme là tout à l'heure avec Pearlbrook, comment se présente la boîte, l'intérieur de la boîte. Donc on peut placer le plateau et puis on a différents casiers de rangement. Voilà, moi j'ai rangé ça à ma manière. Mais il n'y a aucun souci, de toute manière, vous voyez, dans Spirecrest, il n'y a pas énormément de matériel en soi. Il y a quand même pas mal de cartes, hein. Mais voilà. Et puis les livrets de règles, hein, je ne l'avais pas dit, mais sont très bien faits. Il y a toujours l'index pour chacune des nouvelles cartes, hein, dans les différentes extensions, que ce soit les constructions, les créatures, là les cartes météo. Il y a une explication de toutes les cartes découvertes également. Donc ça c'est voilà très intéressant de le savoir, je pense. Également là par exemple du fluff, hein, pas mal de textes, les extraits du journal de Thorin Art, un texte autour de l'univers de l'histoire d'Everdell. Voilà, donc les livrets de règles, ouais, sont très très bien faits, hein. Il n'y a rien à redire, c'est sans problème. Voilà pour Spirecrest, et je passe donc à Belfaire. Alors pour l'extension Belfaire, à l'inverse de Spirecrest, eh bien là, le plateau additionnel vient se placer tout en haut du plateau principal. Et en fait, il vient remplacer l'arbre. Vous voyez, constatez que j'ai retiré l'arbre en 3 dimensions. Donc ce n'est pas obligé, évidemment, de jouer avec ce plateau. Je vous le disais, Belfaire apporte différents modules qu'on peut mixer les uns les autres. On peut en choisir un, jouer avec un ou deux ou 3.
pas, peu importe. Voilà, et notamment, on peut jouer avec ces différents modules en employant également donc Pearlbrook ou Spirecrest. Alors là, si on souhaite retirer l'arbre en 3 dimensions, on peut placer ce plateau qu'on va aller voir d'un petit peu plus près ensemble, qui propose d'ailleurs, ici en fait c'est les emplacements pour nos ouvriers qu'on récupère à la fin de chaque saison, vous voyez. Et puis là, il y a maintenant un nouvel événement du Festival des Fleurs. Si jamais on n'emploie pas ce plateau, eh bien l'événement, on peut quand même l'employer. On a une tuile qu'on retourne dans ce cas-là et qu'on pose à côté du plateau principal ou à côté de l'arbre. Et c'est un événement supplémentaire. Celui-là, il s'accomplit comme n'importe quel événement de base, il rapporte 4 points et en fait, pour l'accomplir, il suffit de posséder une carte de chacune des 5 couleurs, de chacun des 5 types dans sa ville. Voilà, pour 4 points supplémentaires. On a également ici le marché. Alors le marché, de la même manière, si on n'emploie pas le plateau additionnel, eh bien on peut tout de même jouer avec le marché en plaçant cette tuile à côté du plateau principal. Alors là, le marché, c'est assez sympa parce qu'on va placer des jetons sur le côté du marché obtenir dans un premier temps. Et lorsque l'on va aller au marché, donc si on décide d'obtenir des ressources, avec un jeton particulier, on gagne les ressources et les cartes indiquées sur le jeton et on déplace le jeton sur le côté échangé. Une fois que le jeton va être sur le côté échangé, lorsqu'on se rend ici, eh bien, on va pouvoir payer les ressources et défausser les cartes indiquées sur le jeton pour cette fois-ci gagner 3 points et 2 ressources au choix. Et le jeton retourne sur le côté obtenir. Et puis comme ça, les jetons naviguent d'un côté à l'autre. Il y en a 4 au total et on peut aller réaliser ces actions. Alors on peut être plusieurs joueurs sur cet emplacement, mais un ouvrier par joueur maximum à la fois ici. Voilà, sur le marché. Donc une nouvelle action de négociation et de revente de ressources pour des points de victoire. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on a des nouvelles cartes d'emplacement de forêt, de lieux forestiers ici. Il y a 4 nouvelles cartes. Donc à nouveau, de la variété dans les différents emplacements de forêt. On a ici des nouveaux événements. Je vous les montre, des nouveaux événements de base à positionner soit sur l'arbre, soit sur ce plateau. Alors, par exemple, celui-ci, à condition d'avoir 5 créatures communes, eh bien, on peut aller s'y positionner avec un ouvrier et on gagne 5 points. Ici, il faut 5 constructions communes, 4 créatures uniques, 4 constructions uniques. Donc, ces événements-là sont plus faciles, je trouve, et moins spécifiques que les événements du jeu de base. Et je pense que je vais les utiliser pas mal maintenant. Alors, il est conseillé dans la règle soit de mélanger l'ensemble de ces événements avec les événements du jeu de base et on en pioche 4 comme d'habitude au hasard, soit d'en tirer 2 au hasard parmi ceux-là et 2 du jeu de base, soit de ne jouer qu'avec ces événements-là. Puisque là, par exemple, donc pour gagner 6 points, il faut simplement avoir 4 cartes ici destination et payer 2 de résine. Bon, vous me direz, c'est déjà pas mal, mais c'est 6 points quand même. Ici, il faut 4 cartes gouvernance et payer un galet. Voilà. Donc j'aime bien ces nouveaux événements qui sont plus simples certainement à réaliser que les événements du jeu de base. Alors, ici on a les plateaux joueurs. Alors les plateaux joueurs, simplement, je vous en montre un, ils sont recto verso, avec à chaque fois un décor différent. Bon, on est sur du carton assez épais, assez rigide. Le matériel de bonne qualité, je vous disais, et vous voyez, le carton est protégé, tressé. Alors, à quoi ça va servir finalement les plateaux joueurs? À y placer nos ressources. Ça nous fait une zone, un emplacement pour positionner nos ressources, nos brindilles, nos résines, nos galets, etc., nos perles. Voilà, si on joue avec Pearlbrook. Et puis, il y a un angle qui va permettre de commencer, on va dire, à constituer notre ville, qui va donner une direction à notre ville. Voilà, donc il y en a pas mal. Il y a pas mal de décors différents. Je vous les montre un petit peu. Voici. Tac, ouais. Ce décor est assez chouette avec les champignons. Là, c'est très forestier. De la neige. Et puis ici, on est plus dans la rivière, les nénuphars et un petit étang.
Voilà. Ok, bah, très bien pour les plateaux joueurs, hein, c'est du matériel annexe qui vient à rajouter un petit peu de confort, on va dire, au jeu. Ensuite, ici, on a des tuiles récompenses de couronne de laurier. Alors ça, c'est pas mal aussi, je trouve, parce que bah, à la mise en place, on va piocher une tuile aléatoirement. Et en fait, ça va donner des points conditionnels en fin de partie. Le joueur qui aura le plus de créatures ici aura 6 points, le deuxième 3 points. Voilà, ici, le joueur qui a le plus de cartes destination. Là, le plus de cartes gouvernance, etc., etc. pour la production, pour la prospérité. Là, la majorité de construction, la majorité de cartes voyage, la majorité de créatures, je l'avais déjà dit. Voilà, donc ça donne un objectif fin de partie pour essayer de marquer, là encore, des points, toujours des points. Et enfin, donc j'arrive sur les pouvoirs de joueurs. Là, c'est ce qui me semble le plus intéressant dans Belfaire. Désormais, donc correspondant à chacun des types d'ouvriers désormais disponibles, hein, et il y en a 15 au total, même si là j'ai mis que 14 tokens, j'ai pas réussi à retrouver le 15e encore, mais je vais le trouver. Eh bien, on a maintenant un pouvoir correspondant à nos créatures. Alors par exemple ici, les axolotls, qui sont des créatures assez particulières. Au début de la partie, on place un jeton ressources au choix. Alors on a des petits jetons pour certaines créatures, donc on a des petits jetons spécifiques. Alors ça c'était les jetons pour le marché, hein, que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis ça c'est les jetons pour les axolotls. Au début de la partie, on en place un sur chaque lieu de base. Et à chaque fois qu'on visite un lieu de base, on gagne également une ressource au choix sur ce lieu. Parce qu'en fait, effectivement, chaque jeton nous rapporte une ressource au choix. Donc, c'est le pouvoir des axolotls. Par exemple, ici, on a le pouvoir des cardinals. Alors, les cardinals, c'est cela. Voilà, je vous les montre ici. Alors, le pouvoir des cardinals, notre limite de main est augmentée de 2. Et chaque fois qu'on pioche des cartes, on peut piocher une carte de plus. Là, les renards, ils sont pisteurs. Lorsque vous placez un ouvrier sur un lieu de forêt, au lieu d'activer ce lieu de forêt, vous pouvez activer un lieu non permanent occupé par un adversaire. Voilà. Ou alors encore les hérissons, flaireurs de ressources. Si vous ne gagnez pas de baie lorsque vous placez un ouvrier sur un lieu de base ou de forêt, gagnez une baie. Lorsque vous jouez une construction, vous pouvez payer 2 baies au lieu d'une ressource au choix. Ouais, donc ça, c'est des petits pouvoirs évidemment positifs. Donc je passe là sur les suivants. Mais vous voyez que maintenant, il y a quand même du monde. Les loutres, les chouettes, les ornithorynques, les rats, les écureuils, les étourneaux, les crapauds. Lorsqu'on joue une carte ici, production, on peut défausser une carte pour activer cette production 2 fois. C'est fort ça aussi, hein. Voilà, les tortues, et on revient sur les axolotls. Donc là, les cartes pouvoir de joueur, avec ce dos de cartes. Voici donc pour Belfaire. Je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Justement, donc ça rajoutait en créature les cardinals et les crapauds. 2 ambassadeurs grenouilles, évidemment, qui viennent pour Pearlbrook, hein, si on a Pearlbrook. Et puis, c'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout. On a un petit jeton paillasson aussi qui vient pour je ne sais plus quelle créature. Ouais, c'est pour les rats. C'est pour les rats. Au début de la partie, placer le jeton paillasson sur une carte de la prairie, etc., etc. Voilà. Ok, je me suis fait des petites aides de jeu déjà, hein, pour chacune des extensions. Donc ça va m'aider pour pouvoir filmer mes parties, me préparer. Et puis donc effectivement, je vais vous retrouver assez vite là pour je pense 3 parties d'Everdell. Alors en solo j'imagine, hein, je ne pense pas pouvoir malheureusement trouver le temps de filmer des parties à 2 joueurs là avec Lou d'Everdell. On a un autre programme ensemble, donc Everdell ça va être du solo, je pense, sauf surprise éventuelle. Et puis voilà, donc je vais faire une partie d'abord avec Pearlbrook, une autre avec Spirecrest et enfin une autre en employant les éléments là que je viens de vous présenter sur Belfaire. Et on va se faire plaisir, voilà, avec cet excellent Everdell de James Wilson, édité chez Matago. Alors, voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'ai tendance à pas mal causer, vous le savez désormais. Et donc, j'ai trouvé que c'était certainement intéressant en fait de vous présenter
ces différents matériels, parce que les boîtes étant chères, je pense que vous êtes nombreux, comme moi, à hésiter à vous procurer ces extensions. Donc peut-être cette vidéo déjà va vous donner une idée un peu plus précise, et puis vous suivrez peut-être aussi les parties pour avoir encore là une idée encore plus précise pour savoir si vous devez vous procurer ces extensions ou non, absolument ou non. Voilà, moi en tout cas, j'ai hésité un moment et puis tout de même j'aime tellement ce jeu que voilà, j'avais envie de renouveler mes parties. Voilà, donc à très très vite avec Everdell sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était une sorte de unboxing, déjà unboxé en fait. Voilà, donc à très très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!